Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons démontrer que la somme 1 plus q au carré plus ainsi de suite jusqu'à q puissance n est égale au quotient de 1 moins q puissance n plus 1 par 1 moins q, et dans cette relation, q doit être différent de 1. Alors, avant de commencer la démonstration, il est important d'observer ici que nous avons une somme de puissance du nombre q. En effet, 1 est égal à q puissance 0 et q est égal à q puissance 1. Nous pouvons donc affirmer qu'il s'agit ici de calculer la somme des n plus 1 première puissance du nombre q à partir de q puissance 0. De q puissance 0 jusqu'à q puissance n, il y a n plus 1 termes dans cette somme. Nous allons donc considérer n un nombre entier naturel et q un nombre réel que nous allons considérer différent de 1. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Ici, nous allons maintenant noter Sn, la somme que nous allons calculer, c'est-à-dire la somme des n plus 1 première puissance de q à partir de q puissance 0. C'est-à-dire que l'on a Sn est égal à q puissance 0 plus q puissance 1 plus q au carré plus etc. jusqu'à q puissance n, ce qui revient à écrire que Sn est égal à 1 plus q carré plus etc. jusqu'à q puissance n. Alors avant de continuer, il y a une ambiguïté ici sur l'utilisation des points de suspension. Il ne faudrait pas penser qu'il y a forcément des nombres entre q au carré et q puissance n. En effet, n est un entier naturel, n peut donc valoir 0. Si n vaut 0, nous calculons la somme S0 qui est égale à 1. n peut également valoir 1, et dans ce cas-là, nous calculons la somme S1 qui est égale à 1 plus q. n peut aussi valoir 2, dans ce cas-là, nous calculons la somme S2 qui est égale à 1 plus q au carré, etc. Donc il faut faire attention ici, les points de suspension peuvent être ambigus et peuvent induire en erreur. Ce n'est pas parce qu'il y a des points de suspension qu'il y a forcément des termes de la somme dans ces points, à la place de ces points de suspension. Alors en mathématiques, il y a un symbole de sommation qui permet d'éviter cette ambiguïté. Je vous montre ici, la somme Sn est égale à la somme des q puissance k pour k variant de 0 jusqu'à n. La lettre majuscule sigma, la lettre grecque majuscule sigma ici, est le symbole de sommation et permet d'exprimer les sommes des termes d'une suite assez simplement. Donc je ne vais pas utiliser ce symbole dans cette démonstration, mais il est bon de savoir qu'il existe. Alors on a dit maintenant que q devait être différent de 1. Regardons ce que ça donne si q vaut 1. Si q vaut 1, alors tous les termes de la somme sont tous égaux à 1. Et dans ce cas-là, la somme Sn est égale à n plus 1, puisqu'il y a n plus 1 termes dans cette somme. Le résultat de la démonstration que nous allons mener, nous avons une fraction avec un dénominateur qui est 1 moins q. C'est pour cela que nous devons avoir q différent de 1, mais le cas où q est égal à 1, nous venons d'étudier, nous n'allons plus en parler. Alors maintenant, nous allons pouvoir commencer la démonstration et nous allons commencer par calculer le produit de Sn par q. Nous allons multiplier l'expression de Sn par q. Donc je vais avoir QSN qui est égal à Q facteur de 1 plus Q carré, etc. plus Q puissance n. Je vais développer, je vais distribuer le Q, ça me donne Q plus Q carré plus Q au cube plus, etc. Q puissance n plus 1. Alors si je compare Sn et QSN que je viens de calculer, je constate qu'il y a un grand nombre de termes qui sont communs. Alors je vais calculer la différence entre les deux expressions, je vais calculer la différence Sn moins QSN. Alors je vais les mettre en couleur pour faire apparaître de façon un petit peu plus évidente. Voilà, j'ai mis Sn en vert, QSN en jaune, et je vais donc exprimer Sn moins QSN. Alors je vais réécrire tous les termes, donc j'écris les termes de la somme Sn, les voici, de 1 jusqu'à Q puissance n, moins les termes de QSN, c'est-à-dire de Q jusqu'à Q puissance n plus 1. Je vais maintenant enlever les parenthèses, je vais distribuer le signe moins, donc j'ai moins Q carré, moins Q au cube, etc. Et maintenant, je vais pouvoir
simplifier puisque je vois que j'ai q moins q, q carré moins q carré, j'ai q au cube moins q au cube, etc. jusqu'à q puissance n moins q puissance n. Donc tout cela est égal à 1 moins q puissance n plus 1. Ce sont les seuls termes de cette somme qui ne se sont pas simplifiés. Et dans le membre de gauche de mon égalité, Sn moins QSn, je peux mettre Sn en facteur, ce qui me donne Sn facteur de 1 moins Q. Ici, j'ai écrit trois égalités qui sont absolument équivalentes, donc je mets mes symboles d'équivalence au début de mes lignes. Et maintenant, puisque nous avons dit que Q est différent de 1, ce qui signifie que 1 moins Q est différent de 0, je peux diviser les deux membres de l'égalité par 1 moins Q, qui est donc différent de 0, et j'obtiens donc pour tout nombre réel Q différent de 1 et pour tout entier naturel n, la relation que je cherchais, Sn, est égale au quotient de 1 moins Q puissance n plus 1 par 1 moins Q. Voilà, cette démonstration est maintenant terminée. Cette vidéo est également terminée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.